et sœurs, vous pensez que Jésus ne pouvait pas venir mourir simplement à la croix? Pourquoi faire souffrir Jésus comme ça? Parce que Jésus va faire cette souffrance pour que tu sortes, pour que tu n'ailles pas dans la souffrance de l'enfer. Pourquoi souffrir, transpirer à Gethsémane au point que la sueur devienne du sang? Afin que tu n'ailles pas dans ce feu-là qui te fera transpirer pour l'éternité. Pourquoi arracher la barbe? La barbe qui est le signe de l'honneur en Israël. Jésus a eu la barbe arrachée afin de connaître le déshonneur pour que tu n'ailles pas dans la honte éternelle. Pourquoi être déshabillé, ne pas manger, ne pas boire pendant 24 heures? Ça, ce qui sont les signes de la pauvreté extrême. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne peut pas s'habiller, c'est quoi? C'est un pauvre. Afin que tu n'ailles pas dans la ruine éternelle. Chaque souffrance physique du Seigneur Jésus est un parallèle spirituel pour éviter les souffrances du monde inférieur. Pourquoi avoir le dos laminé, lacéré, la peau arrachée? Symbole de ceux qui se détournent, de ceux qui fuient de la lâcheté. Afin que tu aies le courage d'affronter cette vie et de vaincre. Afin que tu n'ailles pas dans la seconde mort. Pourquoi avoir une couronne d'épines sur la tête? Symbole de pensée, de peur et tout. Afin que tu n'ailles pas connaître les peurs dans les ténèbres éternelles. Pourquoi avoir un côté percé? Symbole du cœur. Afin que tu n'ailles pas dans les larmes éternelles et dans la tristesse éternelle. Pourquoi avoir des pieds percés? Réfléchissez. Nous sommes là en train de prêcher, moi le premier. Non, la sueur pour que ton travail soit racheté. Oui, les pieds pour que tout ce que tu touches, oui, soit comme de l'or. Frère, c'est bien beau. Mais chaque partie du corps du Seigneur Jésus représente des souffrances de l'enfer. On est en train de s'endormir entre nous. On est en train de s'endormir. Jésus a souffert toutes ces souffrances afin que tu ne souffres pas là-bas. Pourquoi devenir malédiction? La Bible dit, il s'est fait malédiction au poteau de la croix. Afin qu'ils ne disent pas un jour à ton sujet, retirez-vous de moi les maudits. Pourquoi Jésus a souffert la soif au point de dire, j'ai soif. Afin que tu ne sois pas comme l'homme riche qui dira un jour, j'ai soif dans ce feu. Pourquoi Jésus a dit, oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis nous sommes là en train de s'endormir par des prédications charnelles. Oui, il a été abandonné afin que tu ne sois pas abandonné dans le chômage. Il a été abandonné afin que tu ne sois pas abandonné dans les célibats. Regardez les bassesses de prédication de Steve Lopez. Abandonné afin que tu ne sois pas abandonné dans les ardents de feu. Pourquoi on l'a mis nu? La honte. Mise à nu, tout nu. La Bible n'a jamais dit qu'on m'a mis nu avec une petite culotte. La Bible est pudique. C'est comme quand la Bible parle d'avoir des rapports sexuels. La Bible dit se connure. Pourquoi on le met nu? Afin que tu sois plus dans ton livre, mais dans son livre de vie. Vous pensez sincèrement que Jésus va nous sauver et puis il va venir raconter par A plus B, au moins de détail, tous nos péchés? Tes péchés sont effacés. Pourquoi Jésus dit, je ne me rappellerai plus de tes péchés? Vous pensez que vraiment on sera sauvé et puis on fait tout le bilan par A plus B ici, excuse-moi, non! Jésus fera un bilan par rapport à notre travail. Sinon nous tous ici là, on pêche. On pêche. Mais on ne vit pas dans le péché. Il y a des gens qui, non. Jésus n'est pas rancunier. Mais on l'a mis nu, afin que toi tu ne connaisses pas la nudité d'avoir tes péchés, l'opprobre, qu'un jour on raconte tous tes péchés devant l'univers. Les gens sont là, non, on a mis Jésus nu, afin que toi tu sois habillé en Versace. On dit ça c'est l'évangélisation, ça c'est les rémas, ça c'est les révélations. Ta renommée ne peut pas te sauver. Il y a quelqu'un un jour, il a gagné au loto 5 ou 8 millions, il a fait une crise cardiaque. L'argent que tu as cherché, tu as trouvé, l'argent là t'a tué. Comment vous expliquez ça? Tous les jours, je disais, la pauvreté va me tuer. Si tu savais que c'est quand tu vas gagner l'argent que tu vas mourir. Frères et sœurs, ne jouons pas avec nos foyers.
Ne jouons pas avec les femmes que Dieu nous a données. Ne jouons pas avec les maris. Ne jouons pas avec les enfants. Ne jouons pas avec les pasteurs que Dieu nous a donnés. Ne jouons pas avec les chantres que Dieu nous a donnés. Ne jouons pas avec l'argent que Dieu nous a donné. Ne jouons pas avec un pied dedans, un pied dehors, comme on le dit tout le temps. Il y a des gens qui disent l'enfer c'est sur terre. Oui, continuez. Ta souffrance, ça ne s'appelle pas l'enfer, c'est une souffrance. L'enfer, c'est plus que ton découvert bancaire. L'enfer, c'est plus que le célibat chronique. L'enfer, c'est plus que les combats spirituels des sorciers qui t'attaquent dans le sommeil pour t'étouffer. De toute façon, dès que tu dis Jésus, ils ont peur. L'enfer, c'est plus que les maladies. L'enfer, c'est une réalité. Rendons grâce à Dieu.